Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que ça va bien vous autres, parce que moi ça va super bien. Et on s'est arrêté ici et regardez, en fait je me suis mis ici parce que je crois on va je me suis mis ici, donc oui, je me suis mis ici. Donc, moi, ça va bien et on s'est arrêté ici, mais pas ici, genre là-bas. Et on va parler à lui ici. Donc, j'espère que vous allez aimer cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et d'ailleurs, on va parler à lui. Lui, on lui a pas parlé. Oh, Désolé, je n'ai pas trop le temps là. Si vous voulez parler, il faudra le faire en me regardant m'entraîner. On ne sait jamais quand sera la prochaine attaque de monstre. Alors, en attendant, je dois bonifier ma maîtrise des armes. Si vous voulez vous entraîner, vous aussi, n'hésitez pas à utiliser une de ces épées. ah, Chacune d'entre elles se manie d'une façon un peu différente. Il faut mieux en essayer plusieurs avant de faire son choix. Il faut connaître vos armes sur le bout des doigts et savoir parfaitement comment les exploiter. Leur correction n'aurait alors plus beaucoup d'importance. Ok. ah, Si vous faites l'effort de connaître les caractéristiques d'une épée et d'exploiter la meilleure façon de vous en servir. Sa correction n'aurait plus beaucoup d'importance, mais pour en arriver là, le seul moyen est de s'entraîner. Oh, regardez, il y a un Piaf ici. On va lui parler. Alors, Piaf, c'est le... Piaf, comme j'ai dit, c'est un Piaf là-bas, c'est un oiseau ici. C'est un Piaf ici, donc on va lui parler. oh, Et c'est justement ce que je suis en train de faire ici. Si vous voulez vous entraîner aussi, allez ailleurs. Ok. On va lui parler. Et c'est un Piaf, regardez. C'est un Piaf. Ça fonctionne enfin. Moi, c'est bel et bien un Piaf, regardez. ah, Tiens, cette silhouette du tank, ce serait pas toi que j'ai vu planer dans le ciel tout à l'heure? Le premier vol lancé depuis une tour de reconnaissance, quel honneur de te rencontrer. C'était un moment historique. Dis-moi, c'est quoi ton petit nom? Link, c'est bien ça. Eh mais, attends un peu. Tu savais que tu portes le même nom que cet épéiste extraordinaire. T'en as de la chance. Ah, parce que... en fait, il sait pas que je suis Link, en fait. Il sait pas que je suis... il sait pas que c'est Link, pardon. Il sait pas que c'est moi. Par contre, ça doit pas être une mince affaire que de faire honneur à telle légende. oh, Oh, c'est vrai. Je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Pen. Je travaille pour la Gazette des Bois. Tu savais, tu sais que je vais écrire un article sur tout ce qui s'est passé ici. Les gens veulent tout savoir sur l'activation de cette tour. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois filer. En un sous infectif, alors je passe mon temps à voler de droite à gauche.
D'ailleurs, si tu t'ennuies, on a toujours besoin de gens capables, curieux et courageux. Ah. Si jamais ça t'intéresse, nos bureaux sont en Hébra, au nord-ouest, près du pont qui mène au village Piaf. Passe donc nous voir. Bien, sur ce, Ça part. bon vent. Ok, il s'en va. Ok, là, il s'en allait. Ok. Donc, son nom, il s'appelait Pen. Pen. Ok. Donc, on lui a parlé à Pen. Et en fait, il faut se rendre ici parce que, regardez la carte. En fait, il faut se rendre ici parce que ça dit « Josha s'intéresse à un fragment d'une dalle de pierre trouvé dans les profondeurs qui aborde une représentation humanoïde. Faraz vous a suggéré d'utiliser l'appareil photo de la tablette proie. » Donc en fait, des gens dans les profondeurs. Donc, on doit aller ici où il y a le trou. On doit se rendre où il y a l'abîme, ici. L'abîme juste ici. Et on va prendre la porte sud qui est ici. On va prendre la porte sud ici. Donc. J'ai vu quelque chose. Donc. Comme regardez, il y a un sanctuaire ici. On va aller où il y a le sanctuaire. On va aller où il y a le sanctuaire. Attendez, il y a quelqu'un ici. On va aller lui parler. Ah! Attendez, il y a des monstres. Ah, par contre, j'ai une flèche. Ok, voilà, esquive. Voilà. Voilà, je me fais... Voilà, je me fais lui. Voilà. Ok. Voilà, on va prendre tout ça. Les cornes de Moblin. Ah. Une croque de Bokoblin. Deux puissances d'attaque en amalgame. Attendez, est-ce que... Attendez, c'est des... Ah oui, c'est des chauves-souris. Attendez, c'est des chauves-souris. Non, on va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles. Un arc Boko. Ça fait 4, donc non. Donc, ok, avance. Ah, attendez. Ah, c'est des abeilles. Il y a des abeilles. Attendez, je vais faire tomber le rush. Oh, par contre, les abeilles vont m'attaquer. Je vais les frapper. Ok. Bon, elles sont parties. Bon, je peux prendre le miel. Rayon de miel endurant. Voilà, je prends le miel. Une flèche. Ok. Attendez, je prends ça. Voilà, je prends la cheville. Attendez, il est où? Ah non, il est plus là.
Ok, mais bon. On se dirige. Ok, il est là-bas. Ok, il est là, le sanctuaire. Nouveau. Abîme de la plaine Zirul. Oh, par contre, je vais pas toucher ça, par contre. Ok, regardez. C'est ici, c'est l'abîme. C'est l'abîme pour descendre dans les profondeurs. C'est ici l'abîme. Allons activer le sanctuaire. D'abord. J'ai la tête qui tourne. Ah. Jeune voyageur. Fais-moi confiance et tiens-toi éloigné de cette étrange substance. Il y a même des sanctuaires ici, un sanctuaire ici. Il s'agit en fait d'émanations. Si tu les touches, elles traîneront ton énergie vitale assez rapidement. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai touché des émanations pendant que je faisais des recherches dans les profondeurs. Heureusement, dès qu'on retourne à la surface, on récupère peu à peu de l'énergie. Mais tant qu'on est dans les profondeurs, on récupère rien du tout. J'ai bien cru que j'allais y passer. Donc attendez, il le dit. Il le dit. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai touché des émanations pendant que je faisais des recherches dans les profondeurs. Ok. Et dire qu'on m'avait fait confiance pour diriger les recherches ici. Quelle tristesse. Oh. Ça me fait mal au cœur de voir Gerpin travailler toute seule sous la pluie. Ok. Allons activer le sanctuaire. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire qu'en fait, je voulais vous dire que j'ai arrangé le sang comme ça, en fait, je vous explique, je vais activer le sanctuaire. En fait, j'ai réparé le son et quand vous regardez mes vidéos, le son ne sera plus doublé. Parce qu'en fait, dans mes autres vidéos, le son était doublé. Et là, c'était un peu bizarre. Et donc, le son ne va pas doubler. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. J'espère juste que le son ne va pas doubler. Mais bon. J'ai arrangé le son. Le son va être correct maintenant. Parce que le son était doublé. Donc vous avez entendu le son doublé. Et moi aussi je l'ai remarqué. Et le son ça va aller. Donc, attendez. Rotation savante. Donc, ok. Donc. Ok, faut que j'aille ici. Ok. Ok. Ah oui, si j'ai compris. Si j'ai compris, regardez. En fait, faut le passer comme ça. Attendez, je crois. Ouais, c'est ça, je l'ai. Je l'ai en fait. En fait, faut le passer comme ça. Voilà. Voilà. Là, je le prends. Je prends ça. Et ça va me faire un pont. Ça va me faire un pont. Voilà. Un pont. Voilà, je suis passé. Je suis passé. Voilà, on va mettre ça. On va ranger comme ça. Par type. Donc.
Ok, regardez, il y a un coffre. Il y a un coffre ici. Donc, attendez. Ça, c'est avec ça. Donc, c'est avec ça que je pourrais prendre le coffre. Ah. Ok. Faut que je joue comme... Non. Faut que je mette ça comme ça. Voilà. Voilà. Là, ça passe. Ça passe. Et là, je peux avoir le coffre. Voilà. Ah, mais ok, je peux pas monter. Attendez. Non, je peux pas monter. Donc, ce qu'il faut que je fasse... Ah non, je viens d'avoir une idée. Je me suis dit, est-ce que ça passe comme ça? Non, ça passe pas comme ça. Parce que je me suis dit... Attendez. Si je le mets comme ça... Ah oui, si je le mets comme ça, je passe. Voilà, là, je peux avoir le coffre. Voilà, là, j'ai le coffre. Attendez. Voilà, j'ai le coffre. Ah! Notre premier remède, un remède tempo. Donc, un remède tempo, ça améliore ma vitesse au niveau 2. 4 minutes et 10. Ouais, ça dit de niveau 2. Donc on a notre premier remède qui est dans les plats. Donc, on peut voir que comment faire un remède tempo. Donc, un lézard G, des grenouilles G et des gelées chuchu G. Donc, on va faire ça, voilà. Et on peut voir, on a un remède tempo et ça améliore ma vitesse de niveau 2. Comme ça, si jamais en fait il y a des monstres qui me poursuivent, je pourrais boire ce remède pour aller plus vite. Comme les autres plats en fait que j'ai fait. Voilà. Bon. Ok. Ah ok. Ça aussi il faut que je le passe. Non, pas ça. Oh, par contre, ça va être très dur, par contre. Attendez. Comme ça. Non. Ça passe pas. Attendez, là, je réfléchis. Je réfléchis comment je dois faire. Ouais, là, je comprends pas. À moins que j'ai une solution. J'ai une solution et... Regardez. J'ai une solution la plus facile. Comme regardez. Si je prends une fleur bombe, vous voyez, je vais la poser, la fleur bombe, et si je l'amalgame à mon bouclier, le bouclier que j'ai, regardez, je vais faire un test pour vous montrer. Si je saute comme ça, voilà, je peux fly comme ça. Oh, par contre, mon bouclier va se briser. Donc, c'est beaucoup plus facile comme technique. Donc, je le refais encore. Par contre, mon bouclier va se briser. Voilà, je fais ça comme ça. Ok, par contre, mon bouclier s'est brisé. Mais ça passe. Est-ce que j'ai tous les coffres? Ah non, il me dit que j'ai manqué un coffre. Non, laisse faire le coffre. Bon, voilà. Voilà. C'est fini. Voilà, je skip. Et on a une lueur bienfaisante.
que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Ouais. Bon. Bon, allons dans l'abîme. Voilà, je vais me déséquiper. Voilà, je vais mettre comme ça avec l'épée. J'ai la tête qui tourne. Donc, faut sauter dans l'abîme. Voilà, je vais mettre un bouclier. Voilà, un bouclier rouillé. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on va sauter. On va sauter dans l'abîme. Attendez. Voilà, ici. Ici. Bon, go. Allez, on saute. On va dans l'abîme. Waouh. Les profondeurs. Là, on est sous terre. Regardez, on est sous terre. Waouh. Regardez, on est vraiment sous terre. Donc, on a surface. Donc, voyez, on est dans les profondeurs. Et regardez, c'est tellement grand. C'est tellement grand, les profondeurs. Je vous dis, en fait, les profondeurs, ça va être tellement être gros, par contre. Voilà. Regardez. Les abîmes, c'est tellement grand. Waouh. On est sous terre, regardez. On va lui parler. Ah. C'est toi, Link? Enchanté. Je suis Alun, du groupe d'archéologie Sonao. Pharas m'a chargé de te guider jusqu'à lui. Lorsque tu arriverais. Mais il m'a fait venir si vite que j'ai pas eu le temps de faire le plein de graines lumos. Et maintenant, je suis à court. Résultat, je l'ai perdu de vue. Ouais, ok. Oh. Je croyais qu'il visait cette lumière là-bas. Ah. Regardez, on va pouvoir aller ici. Mais en fait, il a continué son chemin. Et il a disparu en direction de l'ouest. Est-ce que tu as des graines lumos sur toi? Ah, oui, j'en ai. Ah. Oh, formidable. Comme tu l'as sans doute remarqué, la lumière de la surface n'atteint pas les profondeurs. Il serait particulièrement périlleux de s'y aventurer sans une source de lumière. Ah, regardez. Regardez, il y a des lucioles ici. On va voir ce que c'est. On trouve souvent des graines lumos dans les grottes et il suffit de les frapper. Quoi? Dans les grottes? Dans les grottes, il suffit de les frapper pour qu'ils illuminent les environs. Oui, ça je le sais. On ne genre que par cette petite plante dans le groupe d'archéologie Sonao. On en prend une dans notre sacoche et on la jette pour faire de la lumière. Lancer un matériau. Ah, ça je le sais. Ah. Ceux qui savent manier l'arc en attachant une à une flèche qui décoche ensuite vers la zone à éclairer.
Oh. Si tu comptes explorer les profondeurs, tu feras bien de t'en procurer suffisamment avant de continuer plus loin. Qu'est-ce que tu as autre chose à me dire? Pharas m'a chargé de te guider jusqu'à lui lorsque que tu arrivais. Mais il m'a fait venir si vite que je n'ai pas eu le temps de faire le plein de graines lumos. Ah ok, oui, je sais, ok. Oh. Ok, je pensais pas qu'il allait me dire la même chose. Ouais, Ah. Ah. Oh. ok, voilà. Ok, oui, je sais. Je pensais qu'il allait me dire autre chose. Il allait me dire autre chose, mais il me dit la même chose. Bon, avançons dans les profondeurs. Vraiment, on est vraiment sous terre. Mais attends, mais est-ce que là, je suis ici? Est-ce que les arbres, je me demande en fait, les arbres de la surface doivent relier sous terre. Ça relie sous terre. Ça doit être ça. Ah, ah. Une fleur de confusion. Ok. Le parfum étonnant de cette fleur sauvage est si puissant qu'il peut désorienter ceux qui en respirant au point qu'il confond temporairement alliés aux ennemis. Donc en fait, cette fleur en fait, c'est que... Là, on va faire ça. Attendez. Voilà. Comme vous voyez, la fleur de confusion, en fait, ça va me servir que quand je vais tirer à l'arc avec mes matériaux, avec la fleur de confusion, en fait, apparemment, les ennemis attaquent je l'envoie sur lui et non, et là ça devrait il attaque les autres ennemis si je lui tire la fleur de confusion dessus. On va essayer. On va essayer avec la fleur. Attendez, parce que là, il y a des lucioles. Une luciole de l'ombre. Cette petite habitante des profondeurs produit des sécrétations luminescentes. Ok. Et apparemment, ça dit, si vous la consommez en remède, votre corps entier émettrait une faible lumière. Donc en fait, je peux m'éclairer avec la lumière et si je m'en fais, donc en fait, je veux dire, j'aurai de la lumière autour de moi. C'est ça que ça veut dire. On va apprendre. Elles sont belles. D'ailleurs, on va essayer. Voilà, une marmite. Donc en fait, votre corps entier mettra une faible lumière. On va prendre toutes les lucioles. On va voir ce que ça fait. Oh. Ok. Ah non, fallait que j'utilise un remède de monstre. Ah non, en fait, fallait que j'utilise un... On va le manger comment? Moi, il mange. Ah, il a pas de ça. Moi, il aime ça. Ah, en fait, je me suis trompé, en fait. Il fallait qu'en fait, je prenne des lucioles avec un matériau de monstre. Ah, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Allons ici. La racine onicieuse, sous le sang d'Hyrule. Wow.
Est-ce que je peux? Non, je peux pas, c'est comme ça. Donc, on est à une racine. On va l'activer. On va l'activer. Ok, donc, ok, ça fait... En fait, vous voyez, je veux dire, vous voyez, ça fait de la lumière. Ça éclaire une partie, en fait. Vous voyez, ça a juste fait une partie de la carte. La racine purificatrice illumine les alentours. Donc ça a juste fait une partie. Ok. Ok. Et après... Ok. Ok. Ok, je peux lire ce journal. Eh, il fait noir comme dans un four ici. Même avec mes lunettes, je n'y vois presque rien. Ah, c'est Pharas qui l'a écrit. Qui a écrit. J'aurais dû prendre quelques graines lumos avec moi. Et puis, qu'est-ce que c'est ces racines qui brillent? Elles m'intriguent enfin. Elles n'ont pas l'air dangereuses. J'ai réalisé à l'instant que nous sommes juste en dessous du sanctuaire qui est apparu récemment à la surface. J'aimerais bien aussi examiner les racines qui brillent à l'ouest. Toi, dépêche-toi de me suivre. Hop, hop. Ah, en fait, c'est Pharas qui a écrit le journal parce qu'il m'attendait. Il m'attendait, en fait. Il m'attendait. Alors. Si, regardez. Je vais vous montrer si on marche dessus. Vous voyez, en fait, il y a des émanations qui vont vers moi. Qui vont vers mon corps. Et il faut pas trop que je reste longtemps. Sinon, regardez. Vous avez vu? Mon cœur, les cœurs vont se griser. Ils vont être gris. Donc on va sauter. Oh, j'ai fait peur aux libellules. Aux lucioles. Voilà, on va prendre. Ok, attends. Je vais réessayer. Donc avec, comme par exemple, voilà, des cornes de bokoblin. Ah, vous voyez, un remède lumos. Ce remède de niveau 2 génère une faible bioluminance qui permet d'illuminer les alentours à toujours avoir sur soi lorsqu'on explore les ténèbres. Donc, en fait, vous voyez, j'ai fait un remède lumos qui m'éclaire pendant 8 minutes et 20 dans mon corps. Donc, on a fait un remède pour la lumière. On va s'en faire un autre. Maintenant avec 2. Avec une dent de bokoblin. Voilà. Un remède lumos. Voilà. Voilà.
Là, on commence. On a des... Là, on a deux remèdes Lumos. Donc, ok, avance. Attends, j'avais vu une... Ouais, ok, attendez. Je vais prendre ça aussi. Avançons. On va se promener autour des arbres. Parce que des fois on peut avoir des fleurs de confusion ou soit des fleurs bombes. Parce que oui, on peut avoir des fleurs bombes ici. Comme là, il y en a une ici. On va la prendre. On va prendre les fleurs bombes tout autour. Par contre, là, je vois rien. On va tirer avec. Voilà. On va prendre cet arbre. On va prendre les graines Lumos. Voilà, comme ça, je fais la lumière. Attendez, par contre, il y a des ennemis. Il y a des ennemis ici. Voilà, je prends les fleurs bombes. Attends, qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, c'est des... Regardez, il y a des ennemis ici. Attendez. Je prends les fleurs bombes. Ah, c'est des ennemis de roche, attendez. Attendez. Je vais prendre une jolie chute glacée. Attendez. C'est des ennemis de roche, donc je leur fais rien avec mes armes. Non, je peux juste le soulever. Ouais, ok, ça me fait rien. Ça me fait rien. Ok, par contre, il me donne du sonium. Ok, des ombres. Ah. Ah, celui-là, c'est un sonium. Voilà, je lance. Attendez, il y a des ennemis là-bas. On va les esquiver, les ennemis. On va esquiver les ennemis qui sont là-bas. Ah. Un champi fumigène. Ok, c'est ma première fois que j'en ai un. Donc, un champi fumigène, c'est qu'en fait, c'est un champignon en fait qui fait de la fumée. C'est un champignon qui fait de la fumée en fait. Il est où? Attendez. Attendez, là je le vois pas. Ah, il est ici. Donc en fait, le champi fumigène, en fait, si je le lance, en fait, ça va faire de la fumée. Ça va faire de la fumée. Comme regardez, je vais le faire ici. Si je prends le champignon fumigène, donc là on commence à avoir beaucoup d'affaires. On commence à avoir beaucoup d'affaires. Comme, regardez. Vous voyez la fumée? Si je lance, ça fait de la fumée. Vous voyez, ça fait de la fumée. Et comme ça, je pourrais attaquer les ennemis de derrière. On va prendre... Il y en a même un. Voilà. Attendez. Une graine Lumos. Moi, il y a... Vous voyez, tellement d'affaires. Il y a tellement d'affaires.
là, on commence à avoir beaucoup d'objets pour beaucoup d'objets. Attendez, elles sont où les graines mimos? On va prendre une grosse. Voilà. Je pense. Je vais juste prendre ça. Voilà, j'esquive les ennemis. On va prendre les lucioles. Ah merde. Elles sont... Ok, là il y a des ennemis. Attendez. Je prends une petite... Voilà. Je pense pas qu'ils peuvent pas me voir. Oh, par contre, là, il y a... Attendez, je vais faire vraiment le tour. Ah non, c'est ici. Alors, je peux monter ici. Ouais, je peux monter. Ok. Je vais prendre les fleurs. Voilà. Voilà, je me fais pas les ennemis. Parce qu'en fait, je peux perdre mes cœurs. Mes cœurs vont être gris sinon. Voilà, on s'approche de la racine. Racine. Ah, il y a Pharacine. Il y a Pharacine. Ah, le jeune. C'est pas trop tôt. Regarde un peu. Cette statue humanoïde qu'on distingue là-bas. Une silhouette dressée sur ses deux jambes et l'avant un bras au-dessus de sa tête. Ça ressemble à la représentation sur le fragment cassé qui intéressait Josha, non? Et puis zut, il fait vraiment trop noir. Ah, donc il faut que j'active la racine. Si seulement cette petite racine pouvait diffuser un peu plus de lumière. Ok, donc faut que j'allume la racine. On va skipper. Voilà. 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 Elle est activée. Voilà. Elle est activée. Le. Ça devrait être beaucoup plus mieux. Oh. Elle en diffuse de la lumière. Cette petite racine, dis donc. C'est très agréable. Là, on voit beaucoup plus mieux. On se croirait presque à la surface. Et c'est peut-être simplement mon imagination. Mais j'ai l'impression qu'elle me donne de l'énergie. Ouais. Oh, je voulais te montrer quelque chose.
Une silhouette dressée. Ok. Tu ne trouves pas que ça ressemble à la représentation à laquelle s'intéressait Josha, celle sur le fragment cassé. Il est temps d'utiliser ton appareil photo. Ah oui, ça me revient maintenant. Tu n'as pas encore utilisé l'appareil photo de ta tablette. C'est bien ça? Bizarre, bizarre. C'est pourtant une des fonctions de base. Montre-moi ta tablette proie. Un moment. S'apprécie. L'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule sont verrouillés. Donne-moi une petite minute. Si je me souviens bien, je dois appuyer sur ça. Et puis si je tire là, dessus en touchant là. L'appareil photo. Donc on a l'appareil photo. Cette fonction de la tablette proie permet de capturer instantanément en image une scène ou le portrait d'une personne. Cette image est automatiquement sauvegardée dans la bonne. Donc, vous voyez, on a l'appareil photo. Et il nous manque un pouvoir qu'on n'a pas. Un pouvoir qu'on n'a pas. Donc on a l'appareil photo. Et on va pouvoir prendre des photos. Encyclopédie d'Hyrule. Ok. Et voilà. Désormais, tu devrais pouvoir utiliser l'appareil photo et l'encyclopédie d'Hyrule. Va donc prendre une photographie de la statue humanoïde. Ça te permettra de tester cette fonctionnalité en plus. Ah, tester, fonctionnalité. Voilà deux mots qui sonnent si doux à mes oreilles. Bref, une fois que tu auras pris une photo qui te plaît, viens me la montrer, je te prie. Donc, et c'est l'appareil photo. Ok. Donc, voyez, on a l'appareil photo. Allez, je peux zoomer. Et je peux dézoomer. Autoportrait. Ah oui, regardez. Je peux me prendre en photo moi-même. Regardez, je peux faire des pauses. Je peux vraiment prendre des pauses. Donc, photographier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si tu as capturé une image de la statue humanoïde avec ton appareil photo, alors dépêche-toi de me la montrer. Alors, tu as réussi à prendre une bonne photographie. Extraordinaire. Statue du haut bras levé. Excellent travail, le jeune. Je suis sûr que Josha sera ravi du résultat. Une racine qui diffuse la lumière. Une étrange statue. Quels autres secrets peut bien renfermer cet endroit? En concernant toute notre énergie, je suis certain que nous pourrions y faire d'incroyables découvertes. Pour le moment, je vais déjà retourner au fort de Guet en montgolfière. Tout le monde n'a pas la possibilité
de se téléporter avec sa tablette proie. Comme toi, le jeune. Allez, on se retrouve au fort de guet. Et ne fais pas attendre Josha trop longtemps, d'accord? Pardon. Donc, vous avez pris une photographie de la statue humanoïde, puis l'avez montrée à Faraz, qui vous a félicité. Allez la montrer à Josha au fort de guet. Donc en fait, on va la montrer. Ok, regardez. Donc en fait, on a l'encyclopédie d'Hyrule, on a les animaux qu'on peut prendre en photo, les monstres qu'on peut prendre en photo, les matériaux, les armes et même les coffres, les trésors. Les coffres, on peut les prendre en photo. Les animaux, les monstres, les matériaux, les armes, on peut faire tout ça. On peut faire ce qu'on peut faire avec l'appareil photo qu'on a. L'appareil photo. Donc, comme par exemple, si je jette l'arc que j'ai, l'arc de l'hirondelle, je peux le prendre en photo. On va le prendre en photo. Arc de l'hirondelle. Et on va prendre aussi en photo l'arc de soldat. L'arc de soldat, on va le prendre en photo. Voilà. Là, je vais reprendre ça. Voilà. Et on va prendre des photos comme par exemple le bouclier de voyageur. Voilà. Bouclier de voyageur. Le bouclier de voyageur. Je peux en trouver dans la plaine d'Hyrule et en Ordine. Ouais, il y a beaucoup de photos. Il y a vraiment beaucoup de photos. Il y a vraiment beaucoup de photos. Donc, on va se téléporter à la tour du fort de guet. Donc, on va montrer la photo à Proie. Non, pas à Proie, mais à Josha. Josha. Ah, par contre, il pleut. Un résultat splendide. Hé, le jeune, te revoilà. Montre à Josha l'image de la statue humanoïde que tu as prise. C'est bien ça. C'est exactement ce que me montre le fragment cassé de la dalle de pierre. Oui. Merci infiniment, monsieur le chevalier. Cette image semble confirmer que la silhouette représente sur le fragment est bel et bien celle d'une personne. C'est une découverte sensationnelle. Ça voudrait dire que les profondeurs étaient habitées. On doit continuer les fouilles
pour trouver d'autres traces. Il faut que je retourne immédiatement à mes recherches. Ah, mais avant cela, je voulais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Tiens, on pense qu'il s'agit de vestiges de la civilisation Sonao. On les a remontés lors d'une exposition des profondeurs. Ah, du sonium. Ok, je prends. J'ai l'impression qu'une puissance étrange y est enfermée. Je me demande si ce n'est pas une sorte d'énergie. Qui sait, peut-être que ça pourrait t'aider à retrouver Dame Zelda. Prends-les, s'il te plaît. Grâce à ton aide, j'ai compris que ce fragment cassé était sensationnel. Il devrait nous permettre de faire la lumière sur un des mystères des profondeurs. Pour commencer, je vais chercher dans nos trouvailles s'il n'y a pas d'autres fragments du même genre. Pharas, Monsieur le Chevalier, merci infiniment d'avoir exploré les profondeurs à ma place. Est-ce qu'il y a autre chose à me dire? Tu es formidable. Bien sorti en apportant cette image de statue humanoïde à Josha. Et vu sa réaction, je pense pouvoir dire qu'elle était très contente de ton travail. J'ai également eu mon quart d'heure de gloire que d'autres que moi. Aurait pu t'apprendre à utiliser l'appareil photo. Cette aventure m'a vraiment revigoré. Mais sache que ta tablette proie n'a plus d'une fonction dans son sac. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Ta tablette proie est équipée d'un détecteur qui devrait pouvoir t'aider à repérer les sanctuaires. Bah alors, ça t'écoucherait de prendre un air en tant que soit peu surpris. Bon, je reprends. Où j'étais déjà? Ah oui. Dans un éclair de génie qui n'a pourtant pour moi absolument rien d'habituel. Je me suis dit qu'il faudra configurer ta tablette pour qu'elle puisse détecter les sanctuaires apparus durant le cataclysme. Mais impossible de faire ça dans un endroit aussi mal équipé que le fort de Gué, même pour un cerveau comme moi. Le seul moyen serait de retourner au laboratoire proie au village des limites. Quel laboratoire? Ce laboratoire concentrait ses recherches sur la tablette proie que Proa et moi avons développée. Dès qu'on sera, je pourrai améliorer encore plus ta tablette et son détecteur de sanctuaire. Pour y aller, c'est simple. Au sud-est ici, il y a la région de l'est de Necluda. Et si on continue un peu plus loin, on trouve le village des limites. En tout, au bout de ce village, on trouve un bâtiment somme toute un peu étrange, mais c'est un laboratoire de pointe. Enfin, pour le moment, priorité aux recherches de Josha. Je vais rester ici encore un peu. Bon, ben tout le monde, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve peut-être une journée pour une nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis bye. Bye bye tout le monde.